Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec le tarot des villes. Donc je voulais vous proposer de voir quel est le méchant de Disney qui vous accompagne. Alors vous pouvez poser une question, comme ça vous verrez l'énergie du méchant de Disney qui vous accompagne par rapport à votre problématique, ou vous pouvez tout simplement demander une guidance. C'est comme vous le sentez. Donc j'ai tiré 3 cartes. Chaque carte représente donc un méchant mystère. Je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus intuitivement. Vous avez la première ici, la deuxième ici et la troisième là. Je vous laisse choisir et on va voir ce que ça donne. Alors, si vous avez choisi la première carte, on a la carte de la force, donc c'est Nero et Brutus, je crois, qui s'appelle comme ça, qui viennent vous voir. Donc c'est directement sorti de Bernard et Bianca. On est dans l'univers de Bernard et Bianca. Alors, je suis allée voir le livret avant de tourner la vidéo et ce qu'on nous dit sur cette carte, c'est que Nero et Brutus, bon, ils sont assez énormes, ils font peur comme ça, mais la petite Penny, donc la petite héroïne du dessin animé, cette petite orpheline, je sais pas quel âge elle a, mais elle va avoir 7-8 ans, elle n'est pas bien grande, et elle en a pas peur du tout. Et c'est une réflexion sur ça, en fait, sur qu'est-ce que c'est que la véritable force. Et peut-être que la véritable force, elle est incarnée plutôt par la petite Penny, qui fait preuve de détermination, de courage et qui garde un cœur pur, plutôt que les muscles, quoi. La véritable force se trouve plutôt dans, du coup on aurait ici au niveau du message de la carte, on a une force d'esprit plutôt qu'une force brute, bestiale, qui fonce sans trop réfléchir. Je pense à une scène du dessin animé où il court après des souris, et cette scène, je me souviens, je rigolais comme une folle devant quand j'étais petite, quand ils se mettent à jouer, c'est pas un piano, c'est une espèce d'orgue pour faire sortir les souris qui sont rentrées dans les petits tubes parce que ça souffle de l'air. Ils sont complètement fous, ces crocodiles. Ils sont pas intelligents du tout. Donc c'est une carte qui vous invite à réfléchir sur tout ça. La force dans le tarot, si on réfléchit pas trop, justement, on pourrait se dire « Ah, je tire la carte de la force. Par rapport à une question, ça me demande de tout démonter sur mon passage. » Pas du tout. La carte de la force, c'est une carte de maîtrise qui nous demande justement de dépasser nos pulsions et de ne pas être un animal, en fait. On nous demande de maîtriser ce qui se passe, ce qui se passe en nous, de canaliser notre force pour la diriger de façon saine dans une direction précise. Donc voilà, par rapport à votre question, on vous invite à tout ça, à faire tout ça, à vous questionner sur, peut-être aussi, ça peut être où réside votre force à vous, quelle est votre force, et c'est pas forcément justement cette histoire-là de muscles. Être fort, c'est pas forcément être quelqu'un de bourrin qui défonce tout sur son passage. Je veux dire, même au niveau psychologique, par exemple, quelqu'un de fort, c'est pas forcément quelqu'un qui va être désagréable, qui va pas faire attention aux gens qu'il y a autour de lui, qui va juste faire son chemin de façon assez égoïste en broyant tout autour de lui. C'est pas la force réside pas là-dedans. C'est toute cette réflexion qu'on vous invite à avoir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi, je rajouterais une notion de courage. Pour moi, la force aussi réside beaucoup dans le courage. Le courage d'être fidèle à ses valeurs quand tout semble aller contre nous, ou quand tout le monde nous dit qu'on ferait mieux de lâcher prise. Et je parlais justement de maîtrise. Là, on va maîtriser, ça peut être aussi maîtriser cette pulsion on peut avoir envie d'en coller une, de s'énerver, oui, face aux gens qui ne respectent pas notre point de vue, par exemple. Et là, la force, elle va venir plutôt dans le sens, je me maîtrise, je ne vais pas répondre à la violence par de la violence, je vais simplement rester sur mon chemin. Voilà ce que cette carte vient vous dire.
On va regarder la deuxième carte maintenant. Si vous avez choisi la numéro 2, on a les... Donc c'est le 3 de denier et ce sont les hyènes. Les hyènes du roi lion qui apparaissent ici. Alors les hyènes, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont toujours par 3 dans le roi lion. Elles se baladent toujours ensemble. Et Scar, il va réussir pendant un temps à monter sur le trône aussi. Grâce aux hyènes, il n'y arrive pas tout seul. Il utilise les hyènes et il en utilise d'ailleurs pas que les 3 là qu'on a ici sur la carte. Il en utilise un sacré paquet, un sacré troupeau d'hyènes à un moment. Donc il y a l'idée ici de l'union fait la force. C'est cette énergie-là qui apparaît pour vous, de ne pas rester seul et au contraire de venir votre énergie de la mêler à d'autres. Alors quand je dis mêler, ça ne veut pas dire diluer votre énergie, bien sûr, il faut vraiment garder votre énergie propre, mais venir la mettre en contact avec d'autres énergies. C'est vraiment, voilà, l'union fait la force. À plusieurs, vous irez plus loin. Voilà, on a vraiment cette idée de tribu, en fait, avec cette carte. Et on va regarder la dernière. Si vous avez choisi la numéro 3, on a la carte de l'étoile et c'est le miroir magique. C'est marrant qu'il ait été mis, je trouve, dans le tarot des vilains parce que moi, je l'aurais pas... je le considère pas comme un méchant, le miroir. Après, il est au service de la méchante, donc j'imagine que c'est pour ça qu'ils l'ont mis. Mais pour moi, c'est pas un méchant justement dans le sens où il est neutre, ce miroir. C'est le principe d'un miroir d'ailleurs, il reflète. Alors oui, il est face à une méchante, donc il va refléter peut-être quelque chose de pas très, j'allais dire pas très beau. C'est marrant parce que c'est un peu le thème du conte, mais voilà, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont mis dans les méchants, mais de base, c'est un élément qui est plutôt neutre. Alors, je suis allée voir le livret avant de tourner la vidéo pour voir un petit peu ce qu'on me disait sur la carte et pourquoi ils l'avaient choisi, justement. Et en fait, dans le livret, ils nous disent que ce miroir ne dit que la vérité. C'est vrai, voilà, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Vous lui dites miroir magique, dis-moi, et puis vous posez votre question et il vous répondra. C'est une carte qui pourrait symboliser en fait notre bonne étoile, notre guidance, la voix en nous qui sait. Je sais pas, parfois on l'oublie, mais on a vraiment quelque chose en nous qui sait profondément. Et c'est un petit peu ce que vient incarner cette carte ici. Le miroir ici vient incarner l'idée de bonne étoile. Cette étoile qui vous guide, qui vous protège, qui sait ce qui est bon pour vous. C'est peut-être aussi la voix de votre vérité, ce qui est vrai pour vous. Ce qui est vrai pour moi ne sera pas forcément vrai pour mon voisin. Par exemple, je vais vous dire une vérité sur moi. Je sais que j'ai besoin d'une très grande liberté. C'est très important pour mon épanouissement, c'est ma vérité. Mais mon copain, par exemple, lui, il a besoin d'un certain cadre. Sinon, il se noie dans son mental, dans ses pensées, dans ses émotions. Lui, le cadre, ça va lui permettre de déployer son potentiel. Tandis que moi, j'ai besoin d'une totale liberté. Le cadre, j'ai déjà tendance à me le mettre beaucoup. Donc j'ai besoin d'une totale liberté pour pouvoir m'épanouir. Donc ma vérité, ce n'est pas la vérité, par exemple, pour mon copain. Et c'est ça, en fait, je crois que la carte vient nous dire ici, elle vient incarner votre vérité et elle vous demande d'être fidèle à votre vérité, et pas à celle du voisin ou à celle de vos parents ou à celle de votre meilleur ami, votre vérité. Suivez votre chemin. C'est une carte qui est... pour moi, c'est une des plus belles du tarot dans ce qu'elle signifie. C'est vraiment... la bonne étoile, mais même aussi la protection. Moi, je trouve que c'est une carte qui a une énergie qui est assez proche des anges. Donc, c'est de très bon augure si vous avez posé une question. On vous dit juste, voilà, soyez fidèle à vos valeurs, à votre petite voix, avancez, gardez confiance, même dans les moments sombres, même dans les difficultés. Gardez confiance, écoutez votre petite voix et tout se passera très bien. Ou en tout cas, tout se finira bien. Parce que oui, des difficultés, il peut y en avoir. Mais justement, l'idée, c'est peut-être de voir derrière les apparences, je galère peut-être, mais je continue d'écouter ma voix. Et dans cet espace-là, tout va bien, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà pour ce petit tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.